Du coup, ouais, c'est quelques jours après, toujours sur le même type de temps, mais voilà, après le revers de samedi dernier, comment ça s'est passé là? Il faut vite digérer. On a quand même perdu contre une équipe qui a des résultats remarquables depuis le début de la saison. Et puis je pense que je vais vous redire ce qu'on s'est dit un petit peu avec le coach de Laval à la fin du match, parce qu'on se connaît bien et on s'apprécie. Mais ce qui est remarquable dans ce que fait Laval, c'est qu'ils font très bien des choses très simples. Voilà, alors il faut aussi savoir tirer des enseignements. Globalement, je trouve qu'on a perdu contre plus fort que nous à l'heure actuelle. Et puis c'est curieux parce que, alors même si le résultat est pas le même pour le PSG en Champions League à Milan l'autre jour, mais j'ai lu la conférence de presse de Luis Enrique et il disait notre objectif avant le match, c'est de faire ce que l'on sait faire. C'est de bien faire ce que l'on sait faire. Et c'est un peu le résumé. Voilà, je pense que aujourd'hui, parfois la difficulté aussi, c'est de bien déterminer ce que l'on est capable de faire, le mettre en place et chercher à s'appuyer dessus avec conviction et puis aussi avec qualité. Et c'est forcément plus facile avec une équipe qui est ensemble depuis pas mal de temps. Donc à nous de tirer ces enseignements-là, puis à nouveau être capable de rapidement casser entre guillemets la spirale de la défaite, puisqu'on a perdu un match. Jusque-là, c'est ce qu'on a très très bien fait. On a su ne pas en perdre 2 d'affilée. Et c'est c'est l'objectif prioritaire par rapport au match qui arrive. Là, ça sera un Bordeaux, même si c'est un Bordeaux surprenant qui est premier relégable. C'est une grosse surprise de voir Bordeaux premier relégable, évidemment, puisque à la fois en début de saison, dans ce qu'eux ils présentent, et puis de par la qualité des joueurs, il y a évidemment d'autres objectifs pour eux. Maintenant, on ne sait jamais, et c'est aussi ce qui montre à la fois la qualité de cette Ligue 2 par rapport à tout un tas d'équipes, et puis l'humilité qu'on se doit tous d'avoir, c'est-à-dire que même Bordeaux peut à un moment donné dans un championnat se retrouver en difficulté. Voilà, c'est comme ça. Il faut aussi apprécier qu'à l'heure où on parle, avant le match, et on peut compter forcément sur les Bordelais pour tout faire pour nous rattraper, mais on a aussi aujourd'hui, on est aussi devant eux, et je pense que ça montre aussi que quelque part notre début de saison, il est, sans être extraordinaire, il est plutôt correct. Pour vous, c'est un vrai duel de concurrents au maintien. Vous pensez que Bordeaux va à un moment donné, rien à faire là, et à un moment donné va retrouver. Non, ce qui va se passer pour Bordeaux plus tard, je ne le sais pas, parce que je pense que les mieux placés, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Et même de l'intérieur, c'est toujours difficile de savoir où on va sur toute une saison. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, en termes comptables, en termes de points, c'est un duel effectivement pour le maintien, et c'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte, puisque aujourd'hui, être capable de maintenir un écart, voire de l'accentuer, ce qu'on a plutôt, mis à part Bastia, qu'on a plutôt bien fait depuis le début de la saison, c'est quelque chose de primordial. Après, c'est trop difficile de savoir ce qui va se passer dans le futur. On est trop loin de la fin pour le savoir. Bordeaux est vraiment sur une spirale négative en termes de résultats, mais aussi à côté, dans l'atmosphère du club, les supporters ont fait un communiqué et ça. Alors, est-ce que ça peut être, j'imagine les joueurs de Bordeaux ont une grosse pression sur ce match. Est-ce que c'est un avantage pour vous? Vous allez arriver justement avec moins de pression? La pression, c'est quoi la pression? On va jouer à Bordeaux, on est le FC Annecy, c'est notre 2e année en Ligue 2. Je veux dire, il faut être capable justement de jouer ce type de match, encore une fois, sans pression, même si on sait que c'est impossible, parce qu'à partir du moment où il y a 3 points en jeu, qu'il y a des places au classement qui se jouent, évidemment qu'il y a toujours une pression. Maintenant, faut aussi apprécier de jouer ce genre de match, on va dire, dans une position préférentielle, je dirais, parce qu'elle n'est pas confortable, loin de là, mais préférentielle. Après, comment les Bordelais, mais que ce soit Bordeaux ou une autre équipe amenée à avoir d'autres ambitions, vont être capables de gérer ça, quelque part, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à mon collègue.
c'est eux les mieux placés pour savoir. Il y a tout un tas de cas de figure qui peuvent se présenter. Là, je ne vais pas parler au nom de Bordeaux, mais je vais plus parler de ce que j'ai connu quand j'étais joueur, et j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être aussi dans des équipes qui avaient d'autres ambitions. Quand vous vous retrouvez dans le bas, effectivement, c'est un contexte particulier, parce que quand vous savez que vous avez votre public qui peut gronder à un moment ou à un autre, c'est toujours particulier. Maintenant, on sait très bien qu'ils vont tout faire justement pour que ce cas de figure ne se présente pas, donc ça peut être une source de motivation aussi. C'est vrai que du côté des ceux qui suivent Annecy, ils vont dire Bordeaux, ok, c'est Bordeaux, mais Bordeaux n'a plus gagné depuis 7 matchs, ils ont plus gagné à la maison depuis le mois d'août. Donc Annecy, au moins, c'est... Voilà. Oui. Mais après, vous me connaissez maintenant, c'est vrai tout ça. Voilà. Et une des clés du match, pour nous, c'est aussi de savoir en profiter. On est bien d'accord. Maintenant, il faut reconnaître aussi, et moi j'insiste beaucoup en permanence sur l'humilité, et j'en reviens à ce que je vous disais au début de la conférence quand je parlais de Laval. Laval, je vous ai dit il y a 5 minutes, ils font très bien des choses très simples. Et ça, c'est de l'humilité. Mais c'est aussi un gage de performance. Donc, restons humbles, soyons bien conscients de ce qu'on est capable de faire. Mettons-le en place de la manière la plus efficace possible, avec un maximum de détermination et d'engagement. Après, ça reste un match de foot, hein. Vous savez, l'autre jour, on a préparé contre Laval. Sincèrement, on a préparé quelque chose d'un peu spécial. La seule chose que je n'avais pas prévue, c'était les trompes d'eau, hein. Voilà. Et donc, du coup, il a fallu se réadapter quasiment en 30 minutes, ce que de par les conditions qu'on a découvert pendant l'échauffement. Et il faut être sincère, ce que Laval a fait beaucoup mieux que nous, en tout cas beaucoup plus rapidement que nous. Là, c'est vrai que vous jouez finalement, comme on espère, un concurrent au maintien. Jusqu'à présent, les équipes de bas de tableau, vous avez plutôt bien réussi. 2 victoires, 3 nuls. Dunkerque, Concarneau, 3, Paris FC et QRM. En tout cas, vous êtes invaincus. Donc ça, j'imagine que c'est une satisfaction de bien réussir contre les concurrents directs. Je suis d'accord avec ça, mais on a aussi perdu contre Bastia, qui était derrière nous au moment où on les joue. Donc on n'est pas invaincus. Mais c'est un des aspects sur lesquels on savait qu'on devait progresser cette saison. Parce que la saison passée, on a été très bon contre les gros. Et on l'a été beaucoup moins contre, on va dire, des équipes, entre guillemets, de la deuxième partie de championnat, là où on était. J'aime pas dire les gros et les petits, parce que ou le haut de tableau ou le bas de tableau, parce que qui est dans le haut, qui est dans le bas, c'est toujours, vous savez, c'est toujours un peu, pas aléatoire, mais c'est difficile de prévoir. Mais oui, j'espère que ce que vous venez de dire sur la qualité de nos résultats contre les équipes qui, au moment où on les joue, sont derrière nous, j'espère que ça continuera, évidemment. De toute manière, c'est statistique. À partir du moment où on ne perd pas ce match-là, on sera à minima devant Bordeaux à la fin du match. Mais vous imaginez bien qu'en face, eux, l'objectif, c'est évidemment de nous récupérer pour remettre un adversaire quelque part derrière eux. En tout cas, c'est important, là, on se dit, en général, il y a 2 championnats, voilà, là, c'est les matchs de votre championnat, c'est important de bien les négocier, cela. C'est toujours important au moment où vous jouez l'équipe, au moment où vous jouez votre adversaire. Si cet adversaire est derrière vous, c'est important de ne pas perdre, clairement. Voilà. Vous pouvez peut-être, par exemple, le match de Laval, vous jouez le premier, quelque part, c'est... notamment dans la première partie de championnat, je dis pas que ça compte pas, mais vous devez jouer plus relâché. Voilà, vous devez jouer plus relâché, parce que là, effectivement, vous n'avez rien à perdre. Alors oui, c'est moins, entre guillemets, c'est moins fun de jouer Laval, entre guillemets, premier, que l'année dernière, quand on joue Le Havre et Bordeaux à domicile, parce que c'est parlant, c'est des clubs avec une histoire, c'est quasiment légendaire. Ouais, mais la réalité, c'est le nombre de points. Donc une équipe comme Laval, quel que soit le passé de l'équipe de Laval sur les 10 dernières années, aujourd'hui, ils ont 29 points. Et quand on a 29 points après 13 matchs, si je ne dis pas de bêtises, c'est plus le hasard. Voilà. L'essentiel, c'est quand même de ne pas concéder une deuxième défaite consécutive. Ça, c'est vraiment l'objectif. Parce que... Je trouve que par rapport à l'année dernière, c'est un
des aspects, en tout cas, les joueurs clairement sont prévenus de ce côté-là et c'est clairement quelque chose sur lequel je m'appuie. L'année dernière, à 4 ou 5, je crois qu'à 5 reprises en comptant le début de saison, on n'a pas su enrayer, on a enchaîné sur une deuxième, voire parfois une troisième défaite. Voilà. Vous connaissez la fin maintenant, moi aussi, et je me dis, vous savez, ça part. Alors, on n'est pas une grande équipe, loin de là. J'espère qu'on le deviendra un jour. Mais il y a toujours un dicton qui dit les grandes équipes ne perdent jamais 2 fois. C'est important. C'est important. Et on aurait su le faire ne serait-ce qu'une fois de plus la saison passée. Ça faisait 1 point. Et on sait l'importance d'1 point. Vous savez, moi, je m'accroche beaucoup à ces détails-là aujourd'hui. Parce que 1 point, de manière heureuse ou malheureuse, ou comment dire, qui fait souffrir, parce que finalement la fin n'est pas malheureuse la saison passée, et heureusement d'ailleurs. Mais on est monté aussi pour 1 point. On est monté de National en Ligue 2 pour 1 point, avec 66 points si je ne me souviens pas. Ça faisait pratiquement 12 ans qu'à 62, ça montait sans passer par les barrages. Voilà. Et là, il en fallait 66. Parce que Villefranche, à l'époque, qui avait que 65, normalement, 65 points National, vous montez systématiquement. Ouais, sauf cette année-là. Donc, c'est important. Et je sais que cette année-là, de National, on insistait beaucoup là-dessus. Alors, évidemment, quand vous êtes dans le haut, vous perdez moins. Mais c'est quelque chose sur lequel on s'attachait. À dire, voilà, la fois où on a perdu, tout de suite casser la spirale de la défaite. Voilà. Bon, après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Tout va se décider sur le terrain quand même. Là, sur les 6 dernières journées, vous avez encaissé 13 buts. Ouais. C'est vrai qu'en regardant de plus près, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont liés à des erreurs individuelles. Est-ce que ça vous inquiète, vous, parce que finalement, vous ne maîtrisez pas? Vous remarquerez aussi que quand on marque sur les erreurs individuelles de l'adversaire. Ouais. Donc, c'est l'histoire des buts. Les buts, il y a toujours une erreur. Alors, vous parlez plus d'erreurs individuelles quand c'est des choses qui, au final, sont un peu plus flagrantes. Mais il y a toujours au départ, par exemple, une perte de balle. Il y a toujours au départ une position qu'on voudrait différente et finalement qui ne l'est pas, parce que le jeu il est fait de déséquilibre, et notamment quand vous avez le ballon et que vous voulez attaquer, notamment nous avec notre volonté de jouer haut, voire très haut, forcément vous êtes déséquilibré. Donc des erreurs individuelles, je dirais, c'est pas simplement sur ces buts-là qu'on a pris, c'est pratiquement sur tous les buts. Sur tous les buts, il y a des erreurs, mais sur tous les buts qu'on marque, il y a des erreurs aussi. Et vous savez, nous on revoit les matchs et notamment on cherche pour améliorer l'équipe, à regarder offensivement aussi comment on pourrait en marquer plus, parce que c'est toujours l'objectif. Moi, plus que de dire il faut que j'en encaisse moins, j'essaye toujours de me dire comment faire pour en marquer plus. Il y a plein de situations aussi, et je vais vous donner un exemple après, il y a plein de situations aussi où si nous on les joue un peu mieux, ou si on est un petit peu plus précis techniquement, ou si l'appel se fait de manière un petit peu plus précise aussi, finalement, ça nous permet d'exploiter des erreurs individuelles de l'adversaire. Mais si techniquement, par exemple, vous n'êtes pas juste, finalement, l'erreur individuelle, elle existe toujours, mais vous n'en profitez pas. Aujourd'hui, il y a forcément un débat parce que on a pris, même si je ne suis pas d'accord sur le deuxième but, mais prenons-le comme le but de Bobichon, sur le fait que notre gardien joue haut. Moi, on n'a pas le temps là, mais je vous prends mon ordinateur, je vous projette une image, à la 35e seconde, on peut marquer le même but. Et la position du gardien adverse, elle est encore plus haute que celle de Flo. Moi, je voulais surtout parler de buts, on va dire, assez importants, d'erreurs assez importantes. À Auxerre, je crois qu'il y a une mauvaise relance qui aboutit sur l'ouverture du score d'Auxerre. À Bastia, il y a 1-0 pour Bastia, il y a l'erreur du défenseur qui aboutit sur le deuxième but. Donc c'est des buts quand même assez importants, à des moments importants. De la même manière que je ne les ai pas tous en tête, mais les buts qu'on a marqués et qui permettent de gagner des matchs, c'est aussi des erreurs de l'adversaire. C'est ni frustrant ni agréable,
parce que de toute manière, c'est la réalité du sport. C'est comme ça. Il y a toujours une erreur. Vous, encore une fois, quand je dis vous, c'est globalement les observateurs, que ce soit la presse, mais il y a des choses qui sont plus flagrantes que d'autres. Mais il y a tous les buts qu'on prend, on les voit en vidéo et on les analyse en vidéo, que ce soit avec le staff et les joueurs. À chaque fois, on pointe du doigt des erreurs. Vous parlez d'Auxerre, je prends l'exemple du deuxième but qui est plutôt un but entre guillemets magnifique avec une qualité de centre, etc. On a une organisation, par exemple, sur les centres contre Auxerre qui doit permettre, même sur un super centre, de dégager le ballon. Or, cette position, elle n'est pas bonne pour 1 mètre. Je peux la considérer comme une erreur individuelle. Et sur la position justement de faute, effectivement, oui, bien sûr. Oui. Ça, pour vous, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on demande de toute façon à ce que vous demandez à Flo de jouer haut. Alors effectivement, sur celui de Laval, il n'est pas si haut que ça. Mais contre Laval, je vous dis, à la 35e seconde, et le joueur concerné le sait, on en a parlé ensemble, on a la même situation. Et on a un joueur, je prends c'est intéressant. Finalement, le responsable, c'est plus le gardien qui prend cette frappe ou le joueur qui a l'opportunité de faire la même chose pour l'adversaire et qui ne le fait pas. Et c'est ça qui est intéressant dans une équipe. À un moment donné, nous, on a une stratégie de jeu qui est la même depuis maintenant bientôt 2 ans et demi. Et encore une fois, même si effectivement il y a des choses à ajuster, on peut pas. Je suis pas en train de dire que voilà, c'est pas grave si on prend des buts de cette manière. Évidemment qu'on en a parlé avec l'entraîneur, avec Thomas, l'entraîneur des gardiens, qu'on a parlé avec Flo, et que c'est des choses qu'on doit ajuster parce qu'on peut pas fermer les yeux en disant entre guillemets c'est que de la malchance ou on va laisser passer puis ça ira mieux demain. Ça nécessite un ajustement, c'est clair. Mais globalement, malgré ces 2 buts-là, je maintiens que la position haute, et encore contre Amiens, et encore contre Laval, cette position-là, elle nous permet d'éviter des situations bien plus compliquées et bien plus nombreuses. Mais l'adversaire, le sachant, s'adapte aussi. Il y a aussi une chose aujourd'hui qui est claire, c'est que l'année dernière, il y a des adversaires, clairement, ils nous voyaient arriver. 1, le FC Annecy, qui sait, et 2, on avait 75 ou 80% des joueurs qui arrivaient de la nationale. Bon, les joueurs, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau les prévenir, à un moment donné, qui sait cela. Bon, on a quand même fait une saison, la saison passée, qui est pas passée inaperçue quand même, et je pense de qualité. Aujourd'hui, on arrive avec des gens, oui, qui nous connaissent bien mieux et qui mettent en place avec leurs compétences des stratégies, c'est évident. Sur l'aspect offensif, là, sur les 4 derniers matchs, vous avez marqué 5 buts, surtout Pierre. Ouais. Qu'est-ce que ça... Ça compte de la même manière que si on marquait dans le jeu. Donc, si je dois marquer que des buts sur coup de pied arrêté et prendre 3 points, allons-y comme ça. Alors, sincèrement, pareil, parce qu'il y a les puristes. Vous savez, il y a beaucoup de puristes dans le public, ou quand je dis public en général, ou les observateurs. Donc, oui, effectivement, moi aussi, je préférais qu'on marque après 25 passes, des dédoublements, des déséquilibres, fini par une superbe dernière passe avec une superbe volée ou un ciseau retourné, et je préférerais, voilà, il y a une réalité. Aujourd'hui, le premier du championnat, avant de Laval, avant de jouer contre nous, ils avaient marqué 13 buts, dont 6 sur coup de pied arrêté. Bordeaux, le Bordeaux de Mathieu Chalmé, champion de France, je ne sais plus quelle année, avec les Gourcuff, Chamac et compagnie, champion de France Ligue 1, 51% de leurs buts. Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset dans le staff, qui sont des entraîneurs qui ont fait leurs preuves sur la qualité du beau jeu, du jeu développé, etc., que ce soit à Bordeaux ou PSG après. 51% de cette saison-là de buts marqués sur coup de pied arrêté. À partir du moment où ça représente une arme pour vous, franchement, il ne faut surtout pas s'en priver. Voilà, je suis même très très content qu'on puisse le faire. Et si en plus on est capable, à un moment ou à un autre, parce que c'est un axe de travail, et je suis entièrement d'accord, de marquer plus de buts sur des phases de jeu, croyez-moi, on ne s'en privera pas, et on y travaille. Voilà. Et si vous ne marquez pas plus de buts sur des phases de jeu, justement, est-ce que, là tout à l'heure vous disiez, contre Amiens on peut marquer le même but à 35e, si peut-être on tente notre chance,
chose que le joueur n'a pas fait. Est-ce que c'était ça à l'époque? Oui, clairement, ouais. Le principal mérite d'Andy Carroll d'Amiens sur son but, ou de Bobichon contre Laval, au-delà de la performance technique, c'est qu'au moins le joueur il y pense. Et oui, il y a des situations où nous, mais clairement aujourd'hui, je pense que tout le monde, je m'excuse du terme, mais kiffe, on va dire pareil chez les observateurs, les performances de Candil, à juste titre, parce que c'est spectaculaire. Mais il y a des tas de situations où les gens sont un peu, on va dire, émerveillés techniquement de ce qui se passe. Alors que finalement un geste plus simple et allant vers plus d'efficacité permettrait sûrement de marquer lui-même, voire de faire des dernières passes. Ce qu'il y a de bien avec Nordin, c'est que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour l'équipe et qu'on a conscience et qui travaille dans ce sens-là à l'entraînement tous les jours. Donc voilà. Maintenant au même titre, l'année dernière, c'est bien parce que c'est deux joueurs, on va dire, à potentiel, venant de Strasbourg. On a vu Moïse l'année dernière, Saïdion marquer des buts, 15 en championnat, 5 en coupe, ça fait 20, ça fait beaucoup. Il a fait que 10 mois chez nous. Hein. Ils vont vite en Ligue 1 après. Ce qui veut dire aussi que quand ils sont capables de faire ça, ils ne sont pas forcément chez nous. C'est vrai que pour revenir au secteur offensif, vous avez quand même pas mal de blessés dans ce secteur-là. Est-ce que ça peut aussi expliquer des difficultés dans le jeu en tout cas ça explique les difficultés offensives sûrement, sans que ce soit la raison principale, parce que rien ne dit... On espère qu'avec eux, ça serait mieux, mais rien ne dit qu'avec eux, ce sera mieux, parce que, bon voilà, on est sur le point de les récupérer très vite, enfin vite ou très vite. Après, ce sera toujours à eux, à un moment donné, d'être performants. Mais oui, quand vous commencez la saison avec Kadi, Kodjia et Bosetti, vous pensez plus que c'est eux qui vont jouer et, on va dire, tenir les statistiques offensives, plus que Sam Ntamak. Pour autant, Sam, ce que fait Sam depuis maintenant plusieurs matchs, c'est plutôt pas mal. Donc c'est aussi comme ça qu'on a des révélations intéressantes. On peut pas toujours on ne peut pas et on ne doit pas se retrancher en permanence sur les gens qui sont pas là. C'est une explication, mais c'est surtout pas une excuse. Voilà, c'est une faiblesse de se dire ah, ils sont pas là, c'est pour ça qu'ils sont pas là, ils sont pas là. Après, qualité du jeu. Ça, c'est autre chose parce qu'il faut s'entendre sur ce que c'est que bien jouer. Voilà. Et là, forcément, c'est un débat. On va être là dans 2 heures, donc ça va être trop long pour tout le monde. Tout à l'heure, je crois que vous avez dit il faut qu'on s'attache à faire les choses bien ou les choses plus simplement. Hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce qui est remarquable, c'est les équipes qui sont capables de faire très bien des choses simples. D'accord. C'est ce qui vous manque peut-être en ce moment, vous pensez ou... C'est un peu ce qui nous manque, ouais. Non pas par manque d'humilité. Et ça, il y a deux cas de figure dans ces cas-là. Il y a l'excès de confiance. Et finalement, les joueurs, à un moment donné, ils ont le sentiment qu'ils peuvent se permettre de ne plus faire ces choses simples et de faire autre chose. Là, il y a danger. Et puis, il y a aussi la réalité d'un championnat. Aujourd'hui, vous avez des joueurs comme Barry, Candil et Adeline, pour ne citer que. Je peux même aller jusqu'à Antoine Larose. Ils sont à peine 10 matchs de Ligue 2. Jusque-là, c'est N2 ou N3 en fonction du niveau de l'équipe où ils étaient auparavant. Bon, ça nécessite quand même... Aujourd'hui, je prends Laval, parce que c'est un bon exemple, Laval, parce qu'on se suit... Laval, ça fait 2 ans qu'on se suit à un point. Aujourd'hui, Laval, ils ont un attaquant qui s'appelle Malik Chokunte, qui a 35 ans. Et vous regardez la carrière de Malik, il y a diverses expériences, y compris des difficiles, comme celle de la saison passée, à Nîmes. Mais il y a un vécu. Et évidemment que ça aide, parce que la réalité d'un football d'adulte, c'est quelque chose de difficile. Ouais, juste je voulais revenir sur l'absence de Kevin Manga, sa suspension. Vous l'aviez évoqué en conférence de presse après le match contre Laval, c'est une absence importante pour vous. Voilà, c'est Junior Diaz qui devrait être la solution privilégiée, c'est ça ? Junior est une solution. J'ai
la solution de resituer la Jugie dans l'axe aussi. Il y en a même encore d'autres. Enfin, je ne vais pas tout dévoiler. S'il peut y avoir un peu d'incertitude, tant mieux. C'est pas une bonne nouvelle parce que, il a pris 3 matchs, que je trouve très très sévère, d'autant que le joueur de Laval en a pris que 2. Quand on revoit les images, effectivement, c'est quelque chose à pas faire. Kevin aussi, c'est ce que j'en pense. On en a parlé très clairement tous les deux. Il le regrette d'ailleurs. Maintenant, mettre 3 matchs sur un geste comme ça, j'ai trouvé que j'ai été sévère, mais je pense que, à juste titre aussi, je pense qu'en ce moment, on veut montrer peut-être un petit peu plus de sévérité par rapport à ce qui se passe, ce que je trouve logique et ce que je ne critiquerai pas. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper de cible et être sévère vraiment dans tous les domaines et pas tomber dans 2 poids, 2 mesures. Voilà. 3 matchs, je trouve ça beaucoup. 2 matchs pour les 2 joueurs, j'aurais trouvé ça plus juste. Maintenant, c'est mon avis, c'est comme ça. Pour revenir à Junior, c'est vrai que vous l'avez fait jouer arrière droit, droit contre Auxerre. Il a même joué milieu récupérateur, je crois. Oui. Pour vous, c'est quoi son meilleur... C'est une bonne question. J'espère que les matchs qui vont arriver nous éclaireront. C'est quelque chose dont je me suis entretenu avec lui à ce sujet-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a des qualités et aujourd'hui, effectivement, il y a une incertitude un petit peu sur... Lui préfère jouer dans l'axe derrière, clairement. Donc, si ça se présente, tant mieux pour lui. Et vous, c'est pas vraiment votre avis Non, je dis pas ça. Moi, je m'interroge parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a une palette assez large et il faut toujours. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai recruté la Jugie, par exemple, pour jouer dans l'axe il y a 2 ans et finalement, il joue beaucoup arrière droit. Bon, voilà. Je pense qu'on est parfois un peu trop fermé en France un peu trop tôt sur la position des joueurs et qu'on devrait tenter beaucoup plus de choses ou en tout cas expérimenter beaucoup plus de choses chez davantage de joueurs. Et là, sur le match de Bordeaux, justement, c'est un match important. Vous seriez prêt à tenter Vous verrez. Ouais. Vous verrez. Et justement, sur le reste du groupe, Ahmed devait passer un IRM, c'est ça, Marc? Kachi, pas disponible. L'IRM, c'est pas trop grave. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Il n'y a pas de nouveauté dans les retours pour ce week-end, mis à part l'absence de Mwanga pour suspension. Par contre, on peut avoir pas mal de bonnes surprises pour la semaine prochaine pour le match de Coupe de France et des retours plutôt en nombre. Donc ce serait bien. Juste pour Ahmed, du coup, ce serait quoi, encore plusieurs semaines par rapport au résultat de l'IRM? Je sais pas, je suis pas médecin. Moi. Je sais pas. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de critère de gravité. Voilà. D'accord. Et du coup, voilà, Romain Spano... Pas de retour. Voilà, c'est des joueurs qui seraient susceptibles d'intégrer le groupe pour le match de Coupe de France. Il y a des retours pour tous ceux qui sont absents, de Bosetti, Kodjia, Sukuna, Spano. Il y a une possibilité peut-être pour la semaine prochaine pour la Coupe de France. Mais on aura le temps d'en reparler.